Bonjour à tous, c'est Madame Irma Dessette. Aujourd'hui c'est dimanche, j'espère que vous allez passer une bonne journée et que tout va bien se passer pour vous, n'est-ce pas? Alors, figurez-vous que ce matin, j'ai eu une autre conversation avec Dieu. Oui, je l'ai convoqué à la maison. Il est venu, vous voyez comme ça, à l'imprévu. Il m'a dit, moi, quand je viens chez quelqu'un, je viens n'importe comment, quand je veux. Je dis, admettons, j'étais en peignoir, je n'étais pas vraiment dans mon élément le plus confortable, mais enfin, je l'ai reçu quand même. Et puis, vous ne savez pas comment il est arrivé. Non, mais la première, une première. Il est arrivé avec une djellaba, bien sûr, une, comment dire, kippa, là, au-dessous, des petites babouches comme ça au niveau des oreilles. Là, il y avait toutes les formes de bijoux. Il y avait, comment vous dire, attendez, la croix, bien sûr. Il y avait la main de Fatima. Il y avait la croix de David. Il y avait d'autres, plein de choses comme ça. Et puis, je me suis demandé pourquoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cet attribut? Il m'a dit, écoute, moi, je viens comme ça, déjà parce que la jet là-bas, c'est très à l'aise. Parce que comme je prends beaucoup l'apéritif en ce moment, je grossis un tout petit peu. Donc, je suis à l'aise. Et puis, moi, je viens pour la paix. Il m'a dit, je viens pour la paix. J'ai pris toutes les formules subjectives des hommes, des humains au niveau de la culture, de la religion, et je viens comme ça me présenter pour la paix, que j'aime tous mes petits-enfants et que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes, des sacrifices. Et je pense aux petits-enfants qui sont là dans la terre, les petits nouveau-nés qui arrivent et tout ça. Je suis vraiment dans une colère qui me dit, je suis dans une colère, je ne peux pas, mais voilà. Alors je dis, écoute, calme-toi, calme-toi. Assieds-toi là, prends un petit café. Je lui ai fait le petit café avec les petits gâteaux. Elle adore ça, il est gourmand, qu'est-ce que vous voulez? Il ne dit pas, mais moi je le sais parce que je le vois souvent. Bon. Alors on a commencé à discuter. Et puis j'ai dit, justement, ça me fait plaisir que tu viennes là, parce que là, avec le bordel qu'il y a sur la terre, je me demande qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? C'est là le problème. Il m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit, Madame Irma, la dernière fois? J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Je t'ai dit que la terre, c'était comme une location. Voilà. J'avais fait la terre pour les humains, que j'allais leur prêter cette petite énergie et habitation pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et que je n'étais responsable de rien concernant leur choix, leur manière de faire, de la protéger ou de la détruire. Je ne suis pour rien, que m'a dit. Ah, j'ai dit, c'est comme ça. Mais figure-toi que la dernière fois que tu m'as dit ça, je n'ai pas eu la présence d'esprit tout de suite de penser. Mais je te dis justement, le propriétaire, il n'a pas le devoir de venir réparer quand la toiture se casse la gueule ou les murs s'effritent, hein, ou que la structure il est branlante. C'est bien à toi quand même de venir réparer. C'est bien ça le propriétaire, n'est-ce pas? Hein? Donc tu peux quand même intervenir, faire quelque chose, parce que ce n'est pas nous quand même. Nous, qu'est-ce que tu veux, on fait comme on peut. Hein? Tu nous as quand même créé comme à ton image, soi-disant. Après, il m'a dit, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, dis donc toi. Pourquoi tu as mis sur ta chaîne YouTube comment j'avais fait, comment j'avais créé l'homme? Hein? Je t'avais dit que c'était un secret entre toi et moi. Et pourtant, tu l'as mis sur ta chaîne YouTube. Je l'ai vu de là-haut, je l'ai vu. Alors, il m'a dit, je t'avais dit que de ne pas le dire. Tu te rappelles, je t'avais dit que le jour où j'ai créé l'homme, hein, il y a une secousse galactique sur la Terre et qu'en fonction de ça, j'avais préparé deux petites boules d'intelligence pour mettre dans la tête de l'homme. Hein, et comme il y a eu la secousse galactique, les boules que j'avais mis dans la tête sont descendues en bas. Là, là, ici. Tu sais bien de quoi je parle, hein, là, ici. Et c'est pour ça que maintenant l'homme il est emmerdé, parce que quand il réfléchit, qu'il a un petit projet, un petit désir, il a toujours la tête comme ça pour voir si c'est intéressant, s'il a la pulsion, si vraiment c'est viril pour lui, bien entendu. Hein? Et après, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que pour réparer l'erreur que j'avais faite de créer l'homme en premier, j'ai créé donc la femme, le chef-d'œuvre. Hein? Rappelle-toi qu'est-ce que je t'avais dit qu'il m'a dit. Et comme j'avais pris le son de l'erreur que j'avais eue, j'avais pris les deux petites boules d'intelligence de la femme que j'avais mis là dans la cabesse, rappelle-toi, et après, pour ne pas qu'il y ait à nouveau une secousse, comment dire, que je n'avais pas prévue, hein, j'ai remis deux petites boules ici, pour que si jamais il y avait une petite secousse, les boules de là-haut ne tombent pas trop bas. Hein? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, en plus, ces petites boules très jolies, très gentilles, pourront alimenter les bébés. Bon, je t'avais dit, ok.
Tu étais d'accord, tu ne devais pas le dire, tu ne devais pas le dire. Mais tu l'as mis sur ta chaîne YouTube. Mais il m'a dit, de toute façon, je m'en fous, parce que toi, tu es toute petite goutte dans l'océan, on ne te connaît pas. Ce n'est pas avec ta petite chaîne YouTube qu'on va savoir tout ce que j'ai fait et les petites erreurs. Moi, j'ai dit, méfie-toi, tu sais, des fois, dans la vie, le tout petit, il devient très grand. Enfin, ça, c'était une chose. Alors, j'ai dit, maintenant, revenons à nos moutons. Est-ce que tu veux qu'on discute de ce petit problème? Alors, il m'a dit, écoute, moi, je suis d'accord pour parler, mais est-ce que tu peux me donner un petit digestif dans mon café? Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de prendre? Il m'a dit, tu n'aurais pas un petit peu de vodka? Et dès qu'il a dit la vodka, mon Dieu, il a parlé, il était devenu tout pâle. Il m'a dit, non, 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 surtout pas la vodka, je ne veux pas de polémiques, que l'on croit que peut-être je suis plus pour l'un ou plus pour l'autre. Pas de vodka en ce moment, et ce n'est pas intelligent, ce n'est pas prudent. Alors je lui ai dit, peut-être autre chose. Il m'a dit, peut-être un petit saké. Ah, il m'a dit non, pas non plus le saké, on ne sait jamais qu'on croit que je suis. Non, 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 non. Écoute, aujourd'hui, je prends un café décaféiné, voilà, je prends rien, je ne me mouille pas, parce qu'après, on va croire que je suis plus pour l'un ou plus pour l'autre. Alors, j'ai dit bien sûr, alors quand même, on va discuter sérieusement. Hein. Il m'a dit, va chercher la carte du jeu, le symbole onde. Il m'a ordonné, il m'a dit, va la chercher tout de suite, vas-y. Donc, j'étais la chercher. Et bien sûr, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est celle-ci? Eh bien, c'est une croisée, une templiette qui est sur son petit cheval, qui lève son épée vers Dieu et il dit adieu. Hein? Je te promets, mon Dieu, que je ramènerai dans le cœur des hommes ton nom. Ton nom. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oui, 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 oui. Et qu'est-ce que j'ai dit, moi? Aux croisés, aux templiers, aux intégristes de toutes les époques. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est très gentil de parler de moi, de dire aux hommes que j'existe, mais je ne t'ai pas demandé de prendre une épée et une armure et de partir en guerre en mon nom, n'est-ce pas? Je t'ai dit, parler de moi, ça me fait plaisir. Et si ça te fait plaisir, mais n'impose rien, n'impose pas aux humains ta conviction, ta manière de croire que tu es missionné pour ramener dans le cœur des hommes ma présence et ma vérité. Je t'ai jamais dit ça, n'est-ce pas? Ok, donc je t'ai dit, c'est lui qui me dit, hein, j'ai dit à l'homme, tu peux parler de moi, mais tu ne fais pas la guerre à mon nom. Je ne veux pas de ça. Parce que si jamais il y a la guerre dans mon nom, ça va encore me retomber sur la gueule, on va dire, voilà, c'est de ta faute ou quoi que ce soit. Et puis les gens, ils auraient oublié que moi, j'ai prêté la terre comme une petite habitation locative et que je ne suis pour rien, je ne suis pour rien. Et puis en plus, comment veux-tu que je fasse pour réparer tout ça? Déjà, les gens ils ne se comprennent pas, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas la même culture, alors c'est le bordel quand même, hein? C'est quand même vraiment le bordel. Alors j'ai dit oui, surtout que si je ramène un petit peu ta connerie d'avoir créé soi-disant et l'homme à ton image et que les boules ils sont partis en bas, tu comprends aisément que l'homme il a un petit problème d'ego, n'est-ce pas, de virilité, d'avoir l'impression qu'il faut qu'il soit tout puissant et ça va pas t'arranger, ça va pas t'arranger. Hein? Et qui c'est qui a supporté ça depuis des années? C'est nous les femmes, évidemment, c'est nous. Nous, le chef-d'œuvre, fait en soi-disant seconde, soi-disant créé de la côte d'Adam, fêlée, hein, et que tous les hommes nous ont dit c'est pour ça qu'elle est énervée, qu'elle est sensible, qu'elle est paranoïaque, qu'elle n'a rien dans la tête, etc. Parce que soi-disant, nous étions créés de la côte d'Adam. Non, mais attends, hein, et que toi, tu étais tout péteux ce jour-là, hein, quand on avait discuté ensemble. Hein. Enfin, donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps parce que c'est la messe. C'est la messe chez les catholiques, c'est la messe chez les musulmans, c'est la messe sur toutes les religions qui me représentent, bien sûr, et je ne peux pas tout faire. Il faut vraiment que j'aille œuvrer sur la parole de ceux qui, soi-disant, représentent la mienne. Eh bien, j'ai dit ça, parlons-en encore. Hein? Toutes les corneries qu'on a vues honteuses dans toutes les formes de personnes qui représentent la religion et qui sont plus bas que des fois certains humains. Hein? Tu les choisis bien, tes apôtres terrestres. Hein? Il m'a dit, c'est pas de ma faute non plus.
De toute façon, c'est jamais de sa faute, hein. C'est ça le problème, hein. Alors, enfin, paraît-il, il va aller à la messe aujourd'hui, enfin, il va aller à la messe, il va superviser de la terre toutes les paroles que soi-disant les gens spirituels, religieux vont dire, pour voir si vraiment il parlait bien. Il parle de la paix, il parle du fait d'arrêter, de recommencer les erreurs du passé. Hein. Et il me dit, de toute façon, vous n'avez rien compris, vous avez un pois chiche dans la tête, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Eh bien, j'ai dit, tu parles, déjà nous à 50 ans, on perd la voûte, on est obligé de s'acheter des lunettes, au lieu de nous faire vraiment fort de A à Z. Non, tu nous fais croire, tout petit bébête, qu'on a toute la force et l'énergie, qu'on va grandir, qu'on va avoir la robustesse. Et puis après, dès qu'on commence à avoir un petit peu d'âge, ça y est, on dégringole, on se casse la gueule et on ne voit plus rien. Ne parlons pas des oreilles. Alors, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui peut entendre. Eh bien, ça vient de qui? Ça vient de qui? Hein? Enfin, je vous dis pas, c'était vraiment explosif. C'était explosif. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. Il faut que tu fasses quelque chose quand même. Hein? Alors j'ai dit, dis donc, au fait, tu nous as dit que la terre, c'était ta maison. C'était notre maison, pardon. Mais dis-moi, tu n'as pas prévu une sièclinale? On m'a dit, qu'est-ce que c'est que la sièclinale? Ben, j'ai dit tout seul, sur la terre, quand on fait une maison, l'entrepreneur, il fait une décennale. Voilà, c'est garanti pour 10 ans. Eh bien, toi, tu as dû faire une sièclinale, les siècles. Hein? Parce que tu ne crois pas quand même, tu vas t'en sortir comme ça. Hein? Tu pousses un petit peu le bouchon, je lui ai dit, attention. Ah. Alors là, il m'a dit, c'est vrai, j'ai pas pensé. Peut-être je vais le mettre dans mon gouvernement, je vais rajouter une loi, je vais rajouter une loi. Ben, j'ai dit, écoute, tiens, ça me fait penser aux 10 commandements. Qu'est-ce que tu as marqué sur les 10 commandements? Tu ne tueras pas, tu convoiteras pas, convoitise, je ne sais pas, enfin tout, hein? Alors ça pour nous, alors là, nous les humains, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, interdiction de voler, interdiction, je ne sais pas tout, quoi, les 10 commandements. Ah là, il y avait bien la charte, pas de problème. Hein? Mais la charte du propriétaire, est-ce qu'on a quelque chose, nous, comme garantie? Hein? Hein, justement, non, 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 nous on est là comme ça, on doit devenir élevé, conscient, spirituel, dans l'amour, on doit pouvoir parfois savoir pardonner, on doit parfois reconnaître nos erreurs, bien sûr, ok, on doit en faire des choses hein, sur la terre, hein? C'est vraiment un petit paquet de merde quand même ta location là, hein? Je lui ai dit parce que voilà, il y a même des gens, ils veulent pas, ils font les choses. Ils font les choses. Mais s'il y en a un petit imbécile là, un petit couillon qui fout la merde, eh bien on est tous entraînés. Voilà, voilà qu'est-ce qui se passe, on est tous entraînés. Alors, comment on va faire hein, je me le demande, je me le demande. Et j'ai dit en plus, toi que je sais très bien maintenant qu'en plus, tu vas boire l'apéritif de 11h30 du matin jusqu'à 13h30 de l'après-midi, hein, en plus de jouer aux boules et après de faire la sieste, parce que tu es un petit peu comme ça, on le sait très bien, je sais, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Et alors nous, on prie comment? Ben, on prie quand on peut, on prie quand on peut. Hein? On a le travail, les enfants, les ménages, et les réunions, les communications, et on prie comme on peut, hein? On fait comme on peut. Et en plus, je lui ai dit, toutes les églises ne sont pas ouvertes. Églises, mosquées, enfin tout ça, vous savez très bien, il n'y a pas de religion ici. Et j'ai dit, comment on fait? Et j'ai dit, moi, des fois, ça m'est arrivé, j'ai prié à toi, je me faisais les ongles, hein, tout simplement. Hein. Voilà, j'étais en train d'étendre le linge et quand je voyais que il allait pleuvoir, je me disais, dis donc, toi là-haut, à quoi ça sert que j'aille étendre le linge dehors si tu te fais un petit mouillage? Voilà, j'ai pris à ma façon. Et tu m'écoutes, tu ne nous écoutes pas. Voilà, tu ne nous écoutes pas. Non, il faut aller, soi-disant, dans une maison qui représente le culte. Faut-il encore qu'il soit ouvert quand on a envie de prier? Voilà. On peut avoir envie de prier, voilà, ça peut arriver n'importe où, dans la voiture, et pourquoi pas au cabinet, ça peut arriver, oui, ça peut arriver, surtout les hommes. Pourquoi? Ben oui, les hommes, quand ils vont faire une petite commission, enfin, petite grosse commission, ils passent une demi-heure, on ne se demande pas, on se dit, ben qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'ai dit, peut-être ils prient, hein, ils ont l'inspiration, qu'est-ce que vous voulez puisqu'ils sont toujours obligés de faire comme ça, et peut-être que là, l'aspiration, elle monte, et voilà, et on prie comme on peut, et voilà, et puis de toute façon, c'est toi qui nous as créés, hein, c'est toi qui nous as créés, donc nous, on est quand même innocentes, t'avais qu'à mieux nous créer, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va foutre, mais il le sait, hein, il le sait,
Voilà, j'ai dit, tu vas pas t'en sortir comme ça, hein, ça commence, c'est pas possible, c'est pas possible, on n'en peut plus, hein. On a vécu des guerres, des massacres, des tueries, des injustices, et puis alors toi, bien sûr, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses quelques petits hommes, soi-disant, avoir le pouvoir d'un peuple, hein? Tu le sais pas, toi, là-haut, qui sont un peu malades dans la cabesse, hein? Tu les laisses faire comme ça. Ils disent, c'est pas moi qui vote. Bah, j'ai dit, qu'est-ce que tu crois qu'on vote, nous? Déjà, pour voter, c'est le bordel, c'est compliqué. Pour pouvoir choisir un représentant soi-disant digne de ses notes, des fois on lui fait confiance parce que bien sûr il a les bonnes paroles, parce que tu lui as donné toi les bonnes paroles, bien sûr. Nous on y croit et paf, 5 ans on est dans la merde ou des fois oui, des fois non, ça dépend des présidents. On est d'accord, hein, d'accord, hein. Et voilà. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si jamais on ne sait pas, on est innocente, on est plein de bonnes intentions, on a un président et celui-là, il est un peu barjot dans sa tête. Il est parti, voilà. Il regarde trop en bas, voilà, son orgueil, sa virilité, son ego et tout ça. Et après, il fout le bordel partout. Hein? Lui, d'autres, comme on a eu dans la nuit des tentes. Voilà. Et toi, tu le sais. Tu le sais, tu laisses faire. Voilà, allez, je vous mets un danger. Vous voyez rien, parce que bien sûr, hein, vous avez tout dit tout à l'heure, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, mais nous, non, nous, on est innocente. On croit, on a la bonne volonté. Voilà, celui qui va faire en sorte que le peuple, il n'écrit pas famine, voilà, qu'il puisse se chauffer gentiment dans la maison, etc. Voilà, bien sûr, on va travailler pour pouvoir vivre, se nourrir, survivre, mais après, quand on est pris comme ça à la gorge, eh ben, on peut plus, voilà, c'est la révolution. Bon, quand il a vu ça, il m'a dit, écoute, je m'en vais, parce que toi, aujourd'hui, tu dois être un petit peu dans ton côté féminin exacerbé, comme les femmes, ils ont soi-disant tous les mois. Et j'ai dit, eh non, tu as oublié, ce n'est plus le genre de problème que j'ai vu. Mais j'ai gardé mon caractère, parce que, après tout, qui c'est qui a choisi mes parents? C'est toi. Qui c'est qui m'a créé comme ça? C'est toi. Comment je parle aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je me bafouille. Ça vient de toi. Donc, commence à réfléchir un petit peu. Arrête de nous prendre pour des jambons. Et si tu vois avoir comment dire, de la population aujourd'hui dans les, comment dire, les églises, les endroits qui représentent soi-disant ta présence, eh bien, tu as peut-être intérêt à montrer que tu existes un peu plus, n'est-ce pas? Enfin, bon, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Hein, la petite conversation, ça a été un petit peu explosif, évidemment. Et enfin, il a fait de la bonne volonté, hein. Il est venu quand même habillé avec plusieurs religions, cultures proposées, vous voyez, et il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut, mais j'espère qu'il va vraiment faire une action profonde, comment vous dire, protectrice pour nous, la terre, parce que qui c'est qui paye, hein? Eh bien, c'est nous les petites, hein? On se fait comme ça, exploser la gueule, excusez-moi, un pays qui part en couille, tout ça parce que nous avons un petit groupe d'hommes comme ça et qui ont décidé que c'était eux qui allaient dominer. Et puis nous, on crève, voilà. Enfin, bon, j'espère quand même qu'aujourd'hui, dimanche, vous allez être en famille peut-être, ou avec votre amoureux, votre amoureuse. Pour les célibataires, c'est pas grave, c'est la nouvelle aventure. Voilà, je compte sur vous pour prendre un petit apéritif à midi, un petit, hein, pas trop, hein. Et puis comme ça, on fait la vie, on fait la fête, on profite, on s'aime, et puis c'est tout. D'accord? Bon. Je vous embrasse très très fort et puis j'espère que vous serez content de ces petits échanges que j'ai eu ce matin avec Louis. Bien sûr, parce que j'ai œuvre, qu'est-ce que vous voulez, j'ai œuvre. Brigitte Guillaume, il est encore parti dans sa salle de bain en train de se faire un brushing, les ongles, tout ça. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Elle essaye de faire en sorte que l'âge ne soit pas trop apparent sur elle, la pauvre, elle ne le sait pas. Hein? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Moi, je dis rien, je suis en colocation avec elle, c'est pas facile tous les jours,
Mais bon, je l'aime quand même. Il ne faut pas le dire, hein, parce que sinon, on va me faire un ego, alors vous allez voir. Bon, je vous embrasse, je vous embrasse. Hein. Allez, un gros bisou et bon dimanche.